Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse de rencontrer Marie-Denise Prudhomme, qui est une ancienne collègue de Communagir, pas une collègue à moi, parce qu'elle est partie juste avant que j'arrive, mais qui fait partie intégrante de l'histoire de Communagir, puisqu'elle a été là de 2012, donc pratiquement depuis le tout début, jusqu'en 2018. Marie-Denise a été conseillère en développement collectif. Elle a été responsable des formations. Elle a été à l'origine de notre Communagir pour emporter Superstar. Elle est à l'origine du Nous Blog aussi. Alors, bonjour Marie-Denise. Bonjour Catherine, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Ça me fait super plaisir de te parler. Moi aussi, c'est super le fun de m'avoir invité. Merci beaucoup. Comment fonctionniez-vous là, dans les premières années de Communagir? C'était une organisation en développement, fait que tout était à construire, tout était à développer. On était un petit groupe, on est resté un petit groupe, vous êtes toujours un petit groupe, mais on était vraiment dans la projection, puis notre souci était vraiment de répondre aux besoins des gens qui sont sur le terrain, parce qu'il faut se ramener à ce moment-là, il y avait peu de choses sur le développement des collectivités, dans le sens où on en avait besoin dans le comment faire les choses, comment animer, comment mobiliser. Ça commençait, ça avait émergé avec la clé, mais là, on voulait vraiment répondre directement aux besoins des gens par l'accompagnement, mais aussi par d'autres moyens. Fait qu'entre autres, les formations qui étaient une belle porte d'entrée. Puis, les outils d'animation, c'est devenu vite, 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 vite une demande, en fait. On a voulu répondre à ça aussi. Ce que je comprends bien, c'est que c'était une réponse directement à des besoins qui étaient exprimés. Donc, vous vous ajustiez pratiquement en réponse à la mission, là, où sont les gens, on va y aller, là. Oui, ouais, exactement. Puis, comme une agir pour emporter, c'est né effectivement d'une formation qui nous avait été demandée à plusieurs reprises, d'avoir des formations sur l'animation, l'accompagnement. Puis, Sonia et moi, à l'époque, on avait donné la première formation, mais on avait rabouté nos façons de faire, nos outils. On a fait une bonne formation, mais maintenant, on s'est rendu compte que le besoin était grand sur comment on anime une démarche collective pour atteindre nos objectifs de mobilisation. Puis là, de fil en aiguille, on a développé la plateforme comme Nagel pour emporter que tu connais bien. Ben oui, puis je disais superstar à la blague tout à l'heure, mais pratiquement pas, parce que c'est quand même quelque chose dont, tu sais, tu es à l'origine de ça, mais maintenant, c'est assez bien connu en France. Les gens nous écrivent beaucoup pour nous remercier de ça, donc il y a une partie de ça qui te revient. Alors, je Oui. te le transmets. Elle m'a suivi, tu sais, là, j'ai travaillé pour des grosses entreprises, je travaille pour Hydro-Québec maintenant, puis il y a encore des gens qui me parlent, qui vont là, qui vont s'informer, même sur Communagir, globalement, le site, ça répond pas en totalité parce que l'objectif n'est pas le même, mais reste que ça parle à plus de gens qu'on peut avoir pensé, là. Comment ta vision du développement collectif a évolué avec ton passage? Parce que c'est quand même, en fait, tu es responsable de la formation, on comprend qu'il y a des compétences que tu es venu chercher qui te sont très, très utiles, Mhm. mais le développement collectif, il y a un réseau, il y a un écosystème développement collectif, mais c'est quoi ta vision dans un contexte de grande entreprise? Quand on travaille dans le domaine, on essaie de rejoindre le plus de gens possible, mais quand tu es dans une grosse entreprise, tu travailles avec ces gens-là. Fait que forcément, tu as un autre type d'influence que tu peux faire. Je pense à alentour des communautés autochtones. J'ai travaillé à Communagir beaucoup, un peu quand même avec ces Mhm. communautés-là, mais avant, dans mon autre vie aussi. Puis là, tranquillement, pas vite, on sent que ça bouge, puis qu'on peut influencer, commencer à en parler de façon plus spontanée, je dirais. C'est pas si séparé que ça. En fait, c'est ça que peut-être j'essaie de dire, c'est que puis c'est là qu'il faut trouver cette rencontre-là de plus en plus. Puis curieusement, j'ai l'impression que la pandémie va nous aider parce que ça nous a ramenés chez nous, ça nous a ramenés dans nos communautés, on a côtoyé nos voisins à distance ou pas. On s'est retrouvés avec un problème commun, puis c'est plate à dire, mais des fois, ça prend ça. Peut-être pas pour toutes, mais au moins comme accélérateur. Moi, j'ai ce sentiment-là, mais je suis toujours positive, moi, quand il s'agit du développement collectif. Puis c'est long, tu sais, fait que les petits pas comptent vraiment beaucoup.